Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de chimie de 5e secondaire. Aujourd'hui, on parle de la loi de vitesse. On a vu récemment qu'on peut mesurer la vitesse de réaction dans une expérience. Pour ça, il faut regarder la nature de mes substances, que ce soit mes réactifs ou mes produits. Donc, si j'ai une substance qui est solide, je peux utiliser la balance pour calculer la variation de masse sur la variation de temps. Si j'ai une substance qui est aqueuse, mais que c'est un acide, je peux utiliser un pH-mètre électronique pour calculer la variation de la concentration sur la variation de temps en utilisant le pH. Si j'ai une substance qui est liquide, je peux utiliser un cylindre gradué pour mesurer la variation de volume de cette substance par rapport au temps. Si j'ai une substance qui est gazeuse, je peux utiliser une burette à gaz par déplacement d'eau pour déterminer le volume de gaz qui a été dégagé par ma réaction chimique en fonction du temps. Et enfin, si j'ai une substance qui est aqueuse, mais qu'elle a une coloration, en utilisant un spectrophotomètre, je peux calculer la concentration sur le temps et donc trouver la vitesse de réaction. Par contre, toutes ces méthodes sont expérimentales. Aujourd'hui, on va voir la loi de vitesse de réaction. La loi de vitesse de réaction, c'est une équation mathématique qui me permet de déterminer la vitesse de réaction théorique d'une réaction chimique en fonction de la concentration de ses réactifs. Donc ici, voici l'expression de la loi de vitesse. V est égal à K, concentration de A exposant M, concentration de B exposant N. Donc V, c'est la vitesse de réaction. K, c'est ma constante de vitesse. Crochet A et crochet B, mais ça veut dire concentration initiale de A et de B. Et M et N, c'est mes ordres de réaction pour A et B. Fait qu'ici, on parle de concentration initiale. Fait que dans une réaction chimique, mes produits, leur concentration initiale, c'est 0. Donc à ce moment-là, A et B, c'est nécessairement des réactifs. Parce que sinon, si je multiplie par 0, ça donne 0. Donc à ce moment-là, quand on utilise la loi de vitesse, A et B, c'est uniquement mes réactifs. Ensuite, on calcule des concentrations. Ça veut dire que A et B, c'est nécessairement soit aqueux, soit gazeux. Parce que je peux juste avoir une concentration quand c'est aqueux ou quand c'est gazeux. Je ne peux pas avoir de concentration pour un liquide ou pour un solide. Donc à ce moment-là, A et B, c'est des réactifs qui sont aqueux ou gazeux. Pour être sûr qu'on comprenne bien, on va se pratiquer avec trois équations. Avec la première équation, N2 plus 3H2 donne 2NH3. J'observe mes réactifs et je vois que le N2 et le H2 sont gazeux. Donc, à ce moment-là, je peux appliquer la loi de vitesse pour cette réaction-là. Une autre réaction, Fe2O3 se transforme en O2 plus du fer Fe. Donc, si je regarde mon réactif, il est solide. Même si le O2 est gazeux, le O2 est dans mes produits. Je regarde uniquement les réactifs quand je veux appliquer la loi de vitesse de réaction. Donc, si mon Fe2O3, il est solide, je ne peux pas utiliser la loi de vitesse de réaction pour cette équation-là. Ensuite, dernière équation, HNO3 plus BaOH2 se transforme en H2O plus du BaNO3,2. Donc ici, je regarde mes réactifs, HNO3 est aqueux, BaOH2 est aqueux. Donc ici, je peux utiliser l'équation de la loi de vitesse pour cette équation-là. Oui, H2O, il est liquide, mais H2O, c'est un produit. Donc, comme les produits, on n'en tient pas compte quand on utilise la loi de vitesse, même s'il est liquide, on l'oublie, on regarde juste mes réactifs, et mes deux réactifs sont aqueux, donc la troisième équation fonctionne parfaitement. Alors, comment ça marche? Ici, on va se faire un exemple. On va appliquer un exemple pour bien comprendre la loi de vitesse de réaction. Mais l'exemple, il faut comprendre c'est quoi l'ordre de réaction. L'ordre de réaction, c'est M et N, mes exposants M et N. Ça correspond à quoi? Mais dans le fond, ça veut dire qu'on répond à la question suivante. La question, c'est quel est l'effet sur la vitesse lorsqu'on double la concentration d'un seul réactif? Fait que ça, c'est la question qu'on veut répondre pour trouver M et N. Et on y répond grâce à un tableau suivant que vous allez avoir à l'examen, fait que vous n'allez pas à l'apprendre par cœur. Donc, lorsque je double la concentration d'un seul réactif, qu'est-ce qui arrive à la vitesse? S'il n'y a aucun effet sur la vitesse, ça veut dire que l'ordre de réaction pour ce réactif est de 0. Si la vitesse double quand j'ai doublé la concentration, l'ordre de réaction, c'est 1. Si la vitesse de réaction quadruple lorsque je double la concentration de ce réactif, l'ordre de réaction de ce réactif est de 2.
Et enfin, les rares fois ça arrive, où la vitesse augmente de 8 fois quand j'ai doublé la concentration, ben à ce moment-là, l'ordre de réaction, c'est 3 pour ce réactif. Et là, ici, j'ai précisé, je l'ai répété à plusieurs reprises, j'ai toujours dit pour ce réactif. Parce que quand on veut trouver l'ordre de réaction, je dois doubler uniquement la concentration de ce seul réactif-là. Il ne faut pas que je change la concentration des autres réactifs, parce que si je change la concentration de plusieurs réactifs, ben, je ne peux plus savoir c'est lequel qui a influencé la vitesse. Donc, je vais tout le temps doubler la concentration d'un seul réactif. Alors, l'exemple que je parlais, on le fait maintenant. Alors, voici une équation. NO plus Cl2 donne du NaCl. Les deux réactifs NO et Cl2 sont gazeux, donc je peux utiliser la loi de vitesse de réaction. Premièrement, je dois faire une première expérience avec des concentrations initiales qui vont être ma référence, avec la vitesse que j'obtiens pour cette expérience-là. Donc ici, pour trouver la loi de vitesse de réaction, je dois faire des expériences. Une fois que mes expériences sont faites, je vais avoir l'expression finale de ma loi de vitesse, et là, je vais pouvoir l'appliquer pour toutes les concentrations. Mais je dois commencer par des expériences. Donc, la première expérience, celle que j'ai marquée au tableau, eh bien, c'est mon expérience initiale. C'est elle qui va me servir de référence pour calculer l'ordre de réaction avec mes expériences 2 et 3. Donc, une fois que j'ai fait la première expérience, je fais une deuxième expérience avec des nouvelles concentrations et une nouvelle vitesse que j'obtiens suite à ces concentrations-là. Mais là, pourquoi je fais une deuxième expérience? Parce que je veux trouver l'ordre de réaction de un de mes deux réactifs. Dans ce cas-ci, c'est l'ordre de réaction du NO que je cherche. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai doublé la concentration du NO. Je suis passé de 0.0125 à 0.0250. Donc ça, c'est ma concentration initiale du NO qui a doublé. Mais là, je veux juste vérifier l'effet de la concentration du NO sur la vitesse de réaction. Fait que le Cl2, je dois garder la même concentration initiale. Elle ne doit pas changer. Parce que sinon, ça va mêler mes résultats. Fait que le Cl2, sa concentration, ne doit absolument pas doubler lorsque je double le NO. Et là, je regarde qu'est-ce qui se passe avec la vitesse. Fait que je vais prendre la vitesse de ma réaction doublée, 9,08 par 10 à la moins 5, et je vais le diviser par la vitesse de ma réaction initiale, 2,27 par 10 à la moins 5. Ce que j'obtiens, 4. Fait que ça veut dire que ma vitesse est rendue 4 fois plus grande. Ma vitesse a quadruplé. Donc, je regarde dans mon tableau bleu et je vois que l'ordre de réaction est de 2 lorsque la vitesse quadruple. J'ai trouvé l'ordre de réaction pour l'NO. Il faut maintenant que je trouve l'ordre de réaction pour le Cl2. Fait que je vais faire une troisième expérience. Et je vais donc trouver une troisième vitesse de réaction. Mais dans ce cas-ci, je veux trouver l'ordre de réaction du Cl2. Fait que je dois doubler la concentration du Cl2. Fait que je pars de 0,0255 et je m'en vais à 0,0510. Mais quand je fais ça, il faut absolument que la concentration du NO ne change pas, qu'elle reste pareille, qu'elle reste égale. Fait qu'au départ, elle était 0,0125, elle est toujours 0,0125. Elle doit rester la même pour qu'elle n'ait pas d'influence sur la vitesse de réaction et que ce soit uniquement le Cl2 qui ait une influence. Fait que je regarde maintenant qu'est-ce qui s'est passé avec la vitesse de réaction. Je vais diviser le gros chiffre, le chiffre de l'expérience que j'ai doublé, 4,55 par 10 à la moins 5, et je le divise par la première équation, 2,27 par 10 à la moins 5, et j'obtiens 2. Ça veut dire que ma vitesse a doublé. Fait que je regarde dans mon tableau, lorsque la vitesse double, l'ordre de réaction, c'est 1. Fait que l'ordre de réaction pour le NO, c'est 2. L'ordre de réaction pour le Cl2, c'est 1. Par contre, ici, un petit problème que je vois régulièrement. Les gens, ils font la division, 4,55 par 10 à la moins 5 divisé par 2,27 par 10 à la moins 5. Ils obtiennent 2, parfait, ils mettent ça et ils disent que c'est l'ordre de réaction. Le résultat de la division, c'est comment la vitesse a changé. Fait que ça peut être 1 pour dire qu'il n'y a pas eu d'effet, ça peut être 2 pour dire que ça l'a doublé, ça peut être 4 pour dire que ça l'a quadruplé, ça peut être 8 pour dire que ça l'a augmenté 8 fois. Mais le résultat de la division n'est pas l'ordre de réaction. Il faut prendre ce résultat, le mettre dans le tableau et trouver l'ordre par rapport au tableau
que vous avez. Donc, quand la vitesse double, l'ordre c'est 1. Quand la vitesse quadruple, l'ordre c'est 2. Quand la vitesse est 8 fois plus grande, l'ordre c'est 3. Fait qu'ici, il faut absolument regarder le tableau. Une fois qu'on a trouvé nos ordres de réaction, bien, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver l'expression de ma loi de vitesse. Bien, ici, l'expression générale, c'est V est égal à K, concentration de A exposant M, concentration de B exposant N. Bien, ici, on sait que A, c'est mon NO, que M, c'est l'ordre pour le NO, ça va être 2, que B, c'est mon CL2, et que l'ordre pour le B, qui est N, va être 1. J'ai juste à le changer dans mon expression. Ça va me donner V est égal à K, concentration de NO exposant 2, concentration de CL2 exposant 1. Mais là, il y a quelque chose que je ne sais pas. C'est quoi K? Comment je fais pour trouver K? Mais ici, j'ai 3 expériences où j'ai concentration de NO, concentration de CL2 et la vitesse qui correspond à ces concentrations-là. Donc, je prends n'importe laquelle de mes 3 expériences. Mais je prends les 3 données d'une même expérience et je les remplace dans mon expression que je viens de marquer. Donc ici, moi, je vais prendre la première expérience, mais vous pourriez prendre la deuxième ou la troisième, il n'y a pas de problème. Et je remplace concentration de NO, concentration de CL2 et la vitesse. Donc, ce que ça va me donner, 2,27 par 10 à la moins 5, la vitesse de l'expression 1, est égal à K, que je ne connais pas, fois la concentration du NO, qui est 0,0125 exposant 2, fois la concentration du CL2, 0,0255 exposant 1. Donc, j'ai pris les données de l'expérience 1, j'isole mon K et je calcule. Puis ce que j'obtiens, c'est que la constante, c'est 5,7. Maintenant que j'ai trouvé la constante, je réécris l'expression complète de la loi de vitesse. V est égal à 5,7 fois concentration du NO exposant 2 fois concentration du CL2 exposant 1. Et ça, c'est mon expression complète pour ma loi de vitesse. Et grâce à cette expression-là, je peux trouver la vitesse de ma réaction à n'importe quelle concentration de NO et de CL2. Donc ici, on a une expression mathématique théorique qui me permet de trouver la vitesse théorique, de prédire la vitesse d'une réaction en fonction de leur concentration, de la concentration des réactifs. Donc maintenant, il vous reste à aller faire vos exercices, il vous reste à étudier et il vous reste à vous préparer pour le laboratoire qui s'en vient prochainement. Donc sur ce, bonne étude tout le monde. À bientôt!